Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet un peu particulier que j'ai nommé la démarcation. Ça me fait penser à un truc que j'ai entendu, à une parole que j'ai entendue dans un discours de Martin Luther King qui a dit que lorsque vous faites quelque chose, par exemple, lorsque vous balayez, il a dit lorsque vous balayez, balayez de sorte à ce que même les vivants, les morts et même ceux qui ne sont pas encore nés sachent que c'est quelqu'un qui vient de balayer ici. Alors, la démarcation. Qu'est-ce que j'appelle la démarcation? La démarcation dont je parle, c'est que il faut se démarquer dans tout ce que l'on fait. Comment se démarquer dans tout ce que l'on fait? Il y a des gens qui agissent à la, je dirais, à la je m'en fous, quoi. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils suivent, bon, pose ça là-bas, place ça comme ça, ce qui est sûr, ça va aller. Ou bien fais ceci comme ça, ce qui est sûr, je pense bien que ça ira. Non! Quand on fait quelque chose, il faut vraiment réfléchir à la chose. Il faut vraiment se concentrer sur la chose. Il faut vraiment approcher la perfection, même si on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Personne ne peut être parfait au summum du parfaitisme. Personne ne peut être parfait, mais bon, il faut approcher la perfection. Dans tout ce que vous faites, il faut approcher la perfection. Par exemple, lorsque vous mettez la table, lorsque vous dressez une table, lorsque vous devez mettre, par exemple, une nappe sur la table et placer, par exemple, des couverts pour manger après ou placer des assiettes pour manger après. Il y a des gens qui vont placer la nappe de la table, c'est-à-dire une nappe, par exemple, carrée. Ils vont placer la nappe de la table de sorte à ce que peut-être deux bords soient plus descendus que les deux autres bords. C'est un peu, ça fait pas esthétique, ça fait pas vraiment bien beau. Lorsqu'on fait quelque chose, il faut vraiment respecter la chose, il faut vraiment regarder les dimensions, il faut vraiment placer de... On n'a pas besoin de diplôme pour ça. On n'a pas besoin d'un certain niveau pour ça. Juste à regarder avec les yeux, on peut mieux placer, on peut bien faire. Il y a des gens, quand ils font des choses, bon, ça dit, je sais pas, ils font parce qu'il faut le faire, ils ne réfléchissent pas à ce que, attends, je vais bien faire pour que ça soit bien joli. Lorsque vous mettez une table, lorsque vous dressez une table, dressez la table comme si le président de votre pays venait manger à votre table ce jour-là. Dressez la table comme si on invitait Dieu à votre table ce jour-là. Comme si vous recevez Dieu à votre table. Entre griffes, vous recevez Dieu à votre table. Et quand c'est comme ça, tout ce que vous faites là, ça vous réussit. Je vois des gens qui font des choses, par exemple, quelqu'un a vendu quelque chose, ou bien quelqu'un allait prendre des marchandises, la personne a vendu, elle a utilisé une certaine stratégie, ça n'a pas marché. Et puis toi aussi, bon, ça dit, tu n'essaies pas de changer de méthode, tu n'essaies pas de faire autre chose, tu n'essaies pas d'améliorer pour toi. Tu prends ça et puis tu fais. Mais comment tu veux obtenir un résultat différent de cette personne-là? Comment tu veux obtenir quelque chose de différent de cette personne-là? Alors, tout ce que vous faites, faites donner le meilleur de vous-même. Pensez bien la chose, réfléchissez, calculez, regardez les mesures, mesurez en tout cas, faites ce que vous avez à faire, mais il faut que la chose soit belle. Moi, j'aime les choses qui approchent, même si c'est pas parfait, j'aime beaucoup les choses qui approchent la perfection. J'aime beaucoup les choses qui sont réussies. Quand vous dressez un lit, quand vous dressez un lit, il faut faire de sorte à ce que, même si on ne peut pas le faire réellement, il faut faire de sorte à ce que on n'ait pas, c'est-à-dire quand quelqu'un arrive et que la personne regarde le lit que vous avez dressé, il faut que la personne soit confondue entre le bois du lit et le drap qui se trouve sur le lit. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Quand vous faites par exemple de la couture, quand vous êtes dans la couture, quand vous faites votre couture, ça dit faites de sorte à ce que les gens soient trompés. Comme en pâtisserie, il y a une branche qui fait, par exemple, les gâteaux, qu'on appelle les gâteaux trompe-l'œil. Quand on te fait ce genre de gâteau-là, on peut te représenter, par exemple, un sac à main ou on peut te représenter une chaussure. Quand on représente le sac à main ou la chaussure, je t'assure que si tu ne vas pas toucher la matière comme ça, tu ne sauras jamais que
c'est un gâteau. Tu vas penser que c'est un réel sac à main qui est posé. Alors, quand vous faites quelque chose, mesurez bien la chose et faites bien la chose de sorte à ce que tous les passants, tous ceux qui arrivent, quand ils regardent la chose, ils disent, mais waouh, ça c'est un véritable chef-d'œuvre. Ça c'est un véritable, vraiment, je sais pas, monument, quoi. C'est de l'extraordinaire. Et quand c'est comme ça, vous laissez votre marque. Quand c'est comme ça, vous laissez vos traces. Partout où vous allez passer, quel que soit le domaine dans lequel vous allez exercer, on vous appellera toujours. On aura toujours besoin de vous. On aura toujours besoin de vos services. On sera vraiment heureux en votre présence. On sera vraiment heureux lorsque vous accomplissez un travail. Moi, je connais une jeune fille qui, lorsqu'on était à la maison, il y a quelques années de cela, je vous dis, nous tous, on balaye la cour. On balaye la cour. Lorsqu'on se lève le matin, on fait le ménage. Mais la fille, lorsqu'elle vous balaye la cour, je dis, je ne sais pas si c'est un camion ou je ne sais pas, une machine spéciale. Une machine spéciale qui balayait la cour. Non, mais quand elle balaye la cour, ouais, il dit quand tu t'arrêtes et puis tu regardes, oh non, Seigneur, c'était tellement beau. Même les graviers. Je ne sais pas si elle ramasse les graviers dans sa main avant de les replacer. Je ne sais pas. Ou les grains de sable. Je ne sais pas si elle les comptait d'abord avant de les disposer. Je ne sais pas. C'était tellement joli. On dirait même pas que c'était pas du ciment ou bien, je sais pas, c'était pas une autre matière, c'était juste du sable. Elle balayait tellement bien. Alors, je vous invite tous, tout ce que vous faites là, tout ce que vous faites, ne faites pas comme monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde, là, on sait à quel résultat ça va nous mener. Alors, mettez la différence. Lorsque vous faites quelque chose, mettez la différence entre ce que vous voyez et puis ce que vous allez faire aujourd'hui. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous sur la démarcation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bisous à vous.